Dans le Sud-Manche, l'interdiction de ramasser moules et huîtres dans le secteur d'Hauteville suite à une pollution constatée le week-end dernier. Les professionnels qui ont installé des bassins de purification pour préserver leur culture ne comprennent pas l'arrêté préfectoral. Victime. Interdiction de ramasser des moules et des huîtres depuis samedi dernier sur les plages d'Hauteville, Briqueville-sur-Mer, Annoville et Lingreville. Un arrêté préfectoral décidé après la pollution des eaux de mer et des analyses d'Ifremer. L'origine de la pollution reste inconnue. Une situation qui fait réagir les professionnels. Écoutez Jo Costard, le président du comité régional de conchyliculture. Il était invité de notre édition ce midi. Nous sommes décidés à porter plainte contre les causes de la pollution, et donc nous porterons à nouveau, puisque ça a déjà été fait sur un autre secteur, une plainte contre X pour essayer de vraiment déterminer les sources de pollution, qui sont des pollutions minimes et ponctuelles. Est-ce qu'il ne faut pas avoir justement un devoir de précaution par rapport à ça ? Il nous faut un devoir de précaution, et il n'y a aucun risque, puisque tous les produits qui sortent des entreprises après passage dans les bassins sont de qualité en dessous du seuil de détection. Partons sur le littoral à présent, près de ces fameux bassins de purification financés par l'Europe. Jérôme Ragnaud et Joël Amar ont rencontré les conchyliculteurs en colère. Selon eux, grâce à ces travaux, leurs huîtres et leurs moules sont irréprochables d'un point de vue sanitaire. Cette base conchylicole a été inaugurée il y a 5 ans. Financée par des fonds européens et nationaux, elle ressemble aux nombreuses autres construites tout du long de la côte. La douzaine de conchyliculteurs de ce secteur disposent ici de bassins de purification. Comme Vincent Offroy qui dépose là sa production, c'est en effet une obligation. Une fois sortis de l'eau, moules et huîtres doivent séjourner au moins 12 heures et plus en cas d'alerte pollution signalée en mer, pour, au final, être assurés de commercialiser des produits parfaitement comestibles. Les moules et les huîtres qui passent en bassin de purification ressortent très bien aux analyses, il n'y a aucun problème. Le souci, c'est que les services de l'État ne tiennent pas compte de ces résultats. Son voisin, Loïc Men, a lui investi en plus dans d'importants bâtiments très sophistiqués. Il possède des bassins de purification extérieurs, mais aussi intérieurs. Analyse à l'appui, il est formel, tout ce qu'il expédie ne présente aucun reproche sanitaire. Alors, ces arrêtés d'interdiction pris samedi dernier par la préfecture de la Manche, ils n'ont aucun sens selon lui, car toutes ces installations très coûteuses, elles ont précisément été conçues pour faire face à de telles périodes de crise. Nous trouvons ça aberrant d'investir dans ce genre de bâtiment pour garantir une salubrité sanitaire au final qui n'est jamais remise en question. Tout ça pour être, quand il y a un principe de précaution, tout est fermé. C'est-à-dire que nous n'avons même pas le droit de prendre nos coquillages à la mer, de les passer en bassin pour pouvoir les commercialiser. La pollution détectée récemment, elle a sans doute été amenée à la mer par les petits ruisseaux côtiers durant l'épisode pluvieux de la semaine passée. Mais alors pourquoi autoriser le ramassage des coques et des palourdes sur ce même littoral? Ce sont des coquillages enfouis dans le sable concentrant davantage de pollution et qui ne sont pas tenus, eux, de passer en bassin. Voilà encore une contradiction que dénoncent au passage les conchyliculteurs, très remontés contre l'incohérence des pouvoirs publics locaux.